Il sillonne les rues de la ville, oreilles tendues, à la recherche de clients. Malgré sa malvoyance, il refuse de tendre la main ou d'attendre que la chance frappe à sa porte. Lui, c'est Pengwende, vendeur ambulant d'unités téléphoniques. Son histoire débute sur les bancs de l'école, qu'il a dû abandonner très tôt. Mais loin de se résigner, il a choisi la voie du courage. Aujourd'hui, c'est par la vente ambulante qu'il gagne son pain quotidien, avec pour seul repère son instinct, sa mémoire et la force de sa volonté. On m'a dit que c'est quand j'étais petit que une maladie m'a attaqué et puis voilà, on n'a pas pu soigner et puis j'ai perdu la vie. Moi, j'ai fait mon école primaire à la Renaissance à Cambouensin. J'ai fait le lycée au lycée Songtaba. Après ma classe de 4e, j'ai commencé à vendre les unités. J'ai abandonné l'école vu les moyens. Avant de quitter les bancs, ma passion c'était de faire le journalisme. Parce que moi-même, j'aime les infos, j'aime connaître ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu. Chaque jour, il parcourt des kilomètres, brave les dangers de la circulation et les imprévus de la rue. Le moindre faux pas peut lui être fatal. Pourtant, ce jeune handicapé poursuit sa route, déterminé à ne pas laisser sa situation le définir. Je me promène partout à Ouagadougou pour vendre les unités. Je n'ai pas un coin pour m'asseoir. Je n'ai pas de clients, les clients fidèles comme ça. Peut-être ceux qui sont fidèles sont à Bascuya. Et c'est quelques-uns que j'appelle et puis je les recharge. Depuis que j'ai commencé à vendre les unités, je n'ai jamais demandé un coin à quelqu'un. Puis si je te demande aujourd'hui et puis tu m'expliques le lieu là, demain, je ne vais plus te demander. Voilà. C'est déjà gravé dans ma tête là. Cette année même, c'est ma 3e canne que je tiens comme ça. Et puis c'est pas bon aussi, puisque les gens marchent en sens interdit. Et puis comme les routes sont barrées, il y a trop d'embouteillages. Parfois on me coince même. Parfois c'est ma canne qu'on coince. Donc, mais on remercie Dieu comme on est toujours vivant. Alors la vente d'unité n'a plus de marché. Donc on peut gagner, bon, par exemple 2000 par jour, mais c'est les jours où il y a bonus, hein, c'est-à-dire mardi au vendredi. À ceux qui vivent avec un handicap, il adresse un message d'encouragement. Pour lui, il ne faut jamais céder au découragement et il ne faut jamais attendre des autres ce que l'on peut obtenir par soi-même. Nous, on doit fuir la mendicité. On ne doit plus s'arrêter au bord du goudron ou bien au bord des feux tricolores ou bien se promener chez les gens. Donc, tu dois te battre. Si quelqu'un vient pour t'aider, là, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux demander de l'aide à quelqu'un pour miser sur ton travail. Là, il n'y a pas de problème. Mais aller demander pour manger, là, peut-être la personne en a aujourd'hui pour toi, mais demain, il n'en aura plus. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, je les invite à chercher des activités, puisque chacun doit chercher l'activité qu'il aime et puis l'activité qu'il aime faire. Il ne faut pas chercher l'activité parce qu'il y a l'argent dedans. Si nous aussi on travaillait parce que vendre des unités à l'argent, on n'allait pas vendre. Parce que par jour, même moi, je peux sortir et puis rentrer comme ça. Nul. Parce que les gens là, ils se doutent de nous, ils se demandent est-ce que toi, tu peux vraiment mettre des unités. Il y a des gens qui m'appellent, si je viens, ils disent que non, c'est bon marché. Il y a des gens même qui demandent est-ce que tu peux mettre. Même si je dis que je peux mettre, ils disent que non, c'est bon. Donc à cause de moi, je continue toujours.
Dans un monde qui trop souvent ferme les yeux sur les plus vulnérables, Pengwende rappelle que la dignité n'a pas besoin de regard pour exister. Il suffit de croire, de persévérer et d'avancer même dans l'obscurité.